c'est autre chose. Je vois une ombrelle, parce qu'au début, je voyais les détails de l'ombrelle, et c'est une femme, c'est une époque plutôt moderne, j'ai envie de dire. Ouais. Elle a des gants sur les mains, c'est beau, c'est comme de la dentelle, c'est fin. Mmh. Et elle est sur la plage, pas la même que j'étais, mais heu, comme si elle se promenait. C'est le 19e siècle, c'est le Ouais. début, Mmh. ou fin 18e en tout cas. C'est comme le début de, tu sais, avec les petites bottines, pantalons, la robe, les années folles, ça me dit. Mmh. Heu et c'est comme un petit côté, ouais, un côté élégant en fait, Ouais. je côté élégant. Il y a la coiffe, qui est très travaillée. Mmh. Le chapeau, je me dis: «Chapeau avec ombrelle». Mais bon, Ouais. si, il y a le chapeau avec ombrelle. OK. Et en fait, elle marche sur cette plage, Elle est seule? comme si, ouais, c'est comme si elle est seule. Après, je sens que qu'elle est pas toute seule, enfin, en tout cas, qu'il y a d'autres personnes avec elle. Je sais pas s'ils sont sur cette plage-là, mais c'est comme si elle, profitait de ce moment pour un peu se ressourcer Mmh. et être, seule avec elle-même. Mmh. C'est beau, en tout cas. Est-ce qu'il y a des habitations autour ou c'est juste la Non, nature? il y a rien. Non, il y a rien, c'est comme si, je sens de la pierre blanche. Je sais pas si c'est des falaises ou c'est, au début, j'ai pensé au Nord-Pas-de-Calais, en fait, mais OK. je sais pas si c'est ça. En tout cas, c'est calme, c'est frais. OK. Donc elle marche sur cette plage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Est-ce que tu es cette femme dans cette scène ou tu la vois? Je la vois. Tu la vois. Mmh. OK. En fait, elle marche, et comme s'il y avait pas de but, juste, de se laisser aller, de marcher. OK. Je vois comme une barque, une vieille barque sur les rivages plus loin, enfin, un petit peu ça dans le paysage, mais Mmh. comme si un peu elle s'interrogeait sur l'histoire de cette barque, de ce qui avait pu se passer, pour OK. qu'elle soit là maintenant. Elle a quel âge cette femme à peu près? Ça me dit, 28 ans, mais c'est comme si on allait voir une période de sa vie. On voyait une période de sa vie? Comme si on allait voir une période de Ah, sa vie. ouais, OK. Ce que ça me dit, c'est qu'elle aime écrire et Mmh. qu'en fait, cette barque, ça va l'inspirer pour un sujet, d'écriture, de raconter une histoire autour de, en tout cas, Mmh. ça part de cette barque. Après, c'est une histoire, voilà, mais ça part de ça, de ce détail-là, et un peu comme si elle remonte le fil de l'histoire pour écrire une histoire, OK. voilà, c'est le Un point de vue. livre. C'est ça. OK. Ça me dit, c'est comme si c'était la période de Lewis Carroll. Ouais. C'est, il y a quelque chose, de comme de magique, ça me fait penser aussi à la femme, celle qui a écrit, Frankenstein, Mmh. et c'est comme s'il y avait, heu, justement comme la reconnaissance des femmes par rapport à ce travail, D'écriture. intellectuel, Ouais. oui, et lettré, et que les femmes ne sont pas que, des fabrications à bébés. Ça, Mmh. c'est Mmh. dans l'esprit de ce que je sens, c'est ça, et que non, en fait, on a un univers, on a, tu vois? Enfin là, je le dis Mmh. comme je le sens, mais parce que c'est comme si j'étais dans sa tête, et c'est, nous aussi, on a un univers et quelque chose à raconter, et à transmettre. Mmh. Et là, je sens comme s'il y a un tournant, ça m'envoie vers des femmes journalistes et tout ça, mais tu sais, je reste dans la tête de cette femme, là, cette Ouais, première. C'est, Isabella. Isabella. OK. Du coup, elle voit des journalistes, elle pense à des journalistes? Ouais, en fait, elle pense à la place des femmes, Ouais. et que ce monde est en train de changer et que les femmes ont de plus en plus de place, Mmh. dans ce monde. En tout cas, elles prennent la place parce que sinon, Mmh.
on les laisserait pas forcément faire, mais elles le prennent. Et c'est comme si elles le prenaient à bras le corps et que ça, oui, ça veut dire qu'elles ont des embûches, elles doivent avoir du caractère, dans le sens être fortes, Mhm. pas se laisser, pas se laisser, pas seulement atteindre, mais de s'écrouler, de laisser tomber en fait. Mhm. Et là, ça me parle d'une femme reporter de guerre. C'est C'est comme si elles voulaient vivre leur rêve, en fait. C'est comme si à cette époque-là, tu vois, on sentait comme une possibilité de enfin s'échapper. Moi, je vois une femme qui a comme si elle soulève sa robe et Mhm. elle monte ses jambes et elle enlève son bas et tu vois, comme si Mhm. il y a quelque chose de liberté et de Ouais. transgresser les interdits, les barrières Mhm. pour Parce se que montrer telles qu'elles sont. c'est la première vague de féminisme. Ouais, c'est ça. Ouais. Elles revendiquent qui elles sont, c'est ça. Et Est-ce que le mot féminisme, ça parle pour elle? oui, et en fait, ça me fait écho parce que quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que j'avais été féministe dans une autre vie. Ça me Mhm. sentait très fort. Ouais. Et du coup, je me demande si c'est pas cette vie-là, en tout cas. Mhm. Euh, Parce que très jeune, je sentais ce côté guerrier, ce côté féministe et ce côté chevalier. Bon, je savais pas d'où ça venait, je savais juste que c'était d'autres vies, mais je savais pas lesquelles. Ok. Eh ben, peut-être que c'est ça, on va continuer d'explorer. Mm. Est-ce que tu veux continuer sur cette femme journaliste ou c'était plus un exemple pour Mm. montrer les autres femmes de l'époque? Ouais, j'ai l'impression en fait qu'elle a une vie à part entière, mais comme si c'était ce bout-là qu'il fallait voir en tout cas. Et je Ok. sens qu'il y a autre chose chez elle. Ouais. En tout cas, il y a une envie de liberté qui est très forte. Je sens qu'elle a un compagnon, Mhm. mais comme si elle voulait pas s'oublier dans cette histoire, dans cette vie de couple et continuer de vivre ses rêves en fait. Et je Ouais. sens que celui avec qui elle partage sa vie, il est très à l'écoute et il la laisse vivre sa vie. Ok. Il y a un soutien, en tout cas, ben voilà, qui s'exprime, qu'ils échangent entre eux. Et je sens ils sont tous les deux assez comme avant-gardistes. Mhm. Lui, je vois, il y a quelque chose comme dans les affaires et en même temps, il y a un côté peintre. Et, et Ok. ouais, se sortir des conventions. Il y a quelque chose qui est très fort chez eux de ça. De Mhm. sortir des barrières, en fait. C'est comme s'ils savaient que la société a changé, que c'est pas encore tout à fait prêt, mais il est temps, en fait. Ouais. Des précurseurs, ouais. Ouais, parce que là, Ok. je vois une automobile, une vieille automobile, c'est rigolo parce que Mhm. il y a pas de ceinture de sécurité, le toit est ouvert et j'ai fois qu'ils vont en ville, tous les 2. Ouais. Il y a, les vendeurs de journaux, tu sais, qui crient, qui vendent les journaux. Mhm. Il y a quelque chose qui se passe un peu comme si, Il y a eu un un peu comme une événement? turbulence, oui. Je sens pas que c'est une guerre, mais en tout cas, c'est comme, un truc à Wall Street, un truc qui fait que l'économie, elle baisse ou un truc comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui perturbe un petit peu cette époque-là, cette période-là. Ouais. Comme si un peu les gens, s'inquiétaient, sur une crise éventuelle, Mhm. Un krach boursier ou... ouais, quelque chose comme ça, oui. Ouais. Ok. Est-ce que tu as la date? Ça me dit comme 1820, en tout cas, c'est comme cette période-là, Ok. Très ça me dit comme 1820 et 1916. Enfin, c'est comme si c'était dans ces eaux-là bien. Ok. que ça se passe. Très bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite quand vous arrivez dans ce centre-ville? Bah, eux, c'est comme si ça les touche pas parce Ouais. que c'est comme si, ben, pour eux, alors je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que c'est le Pas-de-Calais et en même temps, je sens l'Angleterre très fortement, quoi. Mhm. Et je sens que c'est comme si, eux, ils se disent: «Bon, ça va pas nous atteindre», en tout cas ce couple-là. Je sens Mhm. aussi que pour, les gens de la ville, c'est un peu ça aussi, comme si, ben, ça va pas vraiment les toucher, mais en même temps un peu d'inquiétude.
Mais en même Mmh. temps, ils ont l'impression que c'est tellement loin que, tu vois, comme s'il y aura pas de répercussions, pas d'écho. Mmh. Mais bon, ils sentent quand même qu'il y a bien un truc qui se passe et que ça pourrait être quand même dangereux pour eux. OK. Tu vas du coup avancer, Ouais, un peu dans le temps. c'est ça. Et là, moi, je vois qu'ils sont entre dandys, je vais dire ça comme ça, mais parce que je vois des hommes avec des costumes, des cigares, des femmes, en Mmh. fait, un peu pensées à la haute bourgeoisie, parce que je vois des ombrelles encore, des robes peu sophistiquées, comme si, bah voilà, ça, c'est un peu comme les salons. Ouais. Voilà, les salons, les hommes qui font du golf, qui perdent dans le salon le fumoir, et les femmes qui parlent entre eux. Il y a ça, et en même temps, ils se mélangent aussi, parce qu'il y a, bah, c'est les salons des artistes, ça. Et OK. les libres pensées, en fait, ils échangent beaucoup autour de la philosophie, de l'écriture, de la poésie. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment l'Angleterre. Je sens quelque chose de très Ouais. anglais. OK. Et ouais, c'est très distingué, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait Isabella dans ce Bah, il y a des poésies, je vois qu'elle parle avec d'autres femmes, et notamment une femme qui est très, je pourrais presque dire comme libertine, qui a les cheveux très courts. Mmh. Ça me fait penser un peu à Joséphine Baker, dans sa coiffure. Heu Ouais. et mmh qui a le cigare à la main, en fait, il y a beaucoup d'hommes autour d'elle, Mmh. et elle l'admire, elle aime ce côté un peu sauvage, ce côté un Ouais. peu, effronté. Ça Mmh. lui plaît. En fait, elle semble amie d'ailleurs, Mmh. heu et c'est comme si elle observe de loin tout ça pour écrire, pour, Mmh. écrire, le Ouais. monde de l'époque, garder un peu comme si elle était observatrice de tout ça, même si elle est immergée aussi dedans, mais c'est comme si un peu elle prend un peu de recul pour, Mmh. pouvoir, décrire les mœurs de son temps et en Mmh. faire une histoire. OK. Et notamment là, apparemment, c'est comme si c'était, elle cette personne-là qu'elle voit, c'est comme si elle allait servir Le de personnage. muse, Ouais. ouais, et où c'est un personnage, qui a plein d'amants, qui vit sa vie, apparemment c'est ça l'histoire, et OK. qui a des mœurs, en tout cas on dirait légères à l'époque, mais pour elle c'est pas légère, c'est, elle prend sa place, puis elle fait ce qu'elle veut en fait, quelque part, Mmh. elle s'assume en fait. Voilà. Très bien. Ouais, bah, je les vois, après sortir, bras dessus, bras dessous, en train de rigoler, Mmh. c'est OK. rigolo. Il profite. Ouais. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, il y a comme plein de mélanges. En tout cas, ça me parle aussi comme de Camille Claudel, comme si, c'était l'époque aussi bah, des femmes, artistes. Là, en fait, c'est parce que on arrive dans un atelier, Mmh. de sculpture où il y a aussi de la peinture. Je vois, c'est ouais, un salon d'artistes, mais comme si c'était un atelier, en fait, Ouais. où les artistes se croisaient, où il y a des œuvres, où il y a des c'est en cours, en tout cas. Ouais. En fait, cette femme-là, celle qu'elle admire, elle est la muse d'un artiste, qui fait de la sculpture et de la peinture. D'accord. Donc là, elle est en train de poser. Mmh. Et donc moi, du coup, je suis dans le corps d'Isabella et en fait, je regarde, bah, en Ton fait, ami. Ton amie, la muse. l'atelier, les tableaux, ben, ce qu'il est en train de faire, en fait. Ouais. OK. Et je sens, mon compagnon, mais plus loin, comme s'il était avec quelqu'un d'autre ou plus loin dans une autre pièce. OK. Très bien. On Et va alors oui, c'est, ouais? c'est la partie féministe parce que là, du coup, je la vois en tant que, il y avait un nom pour ça, les suffragettes? C'est Ouais? ça? Ouais? Voilà, c'est ça. C'est ça que je vois. Et OK. devant, hem, j'allais dire devant un parlement, mais ouais, c'est devant un monument en tout cas important, pour dire qu'elles ont le droit de vote, Mmh. heu, Tu la vois, ouais. manifester. Oui, et qu'elles ont le droit de se mêler de la politique en fait et même de faire politique. Bon après là, c'est que le début, mais je sens comme si elles ont le droit, d'avoir un mot à dire sur la politique, OK. de l'époque en fait, sur ce qu'elles sont mieux comprendre les choses. Mmh.
Bah, là, je sens alors c'est comme si on avait sauté dans le temps. Ouais. Là, je sens comme si dans la mentalité, il y a comme ils sentaient que la guerre allait se préparer. OK. Donc moins vous êtes moins, dans l'effervescence des scènes précédentes et plus dans quelque chose de plus grave. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est plus, Et ils sont plus âgés du coup? ouais, bah, là, une 35 ans. OK. 35-36, elle. OK. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, Quelle est cette guerre? c'est pas encore. C'est comme s'ils Pas encore ça. sentaient que la guerre allait, en fait, c'est comme s'ils sentaient qu'il y a de la tension, Mmh. qui commence à être un peu, voilà, ça commence à se sentir en tout cas. Il Ouais. y a encore cette liberté, mais c'est un peu comme si, on commence à avoir des sujets un peu plus sérieux, on va dire, d'une certaine manière, plus bah, parce que c'est une question de danger, tout Oui. simplement et Mmh. voilà. Mais elle, je sens qu'elle est partie à la campagne, dans des terres un peu reculées. Enfin, en tout cas, il y a pas la ville à côté. OK. Ouais, ils sont dans un endroit où ils sont bien, en fait. C'est comme s'ils étaient restés dans leur monde entre eux, mais je vois Mmh. pas d'enfant. En tout cas, je sens pas d'enfant. Mmh. OK. Si on avance un peu plus dans le temps, qu'on cherche un jour important. Bah, c'est sa maman, en fait, c'est ça que je vois. Ouais, OK. Elle est allongée. Mmh. Elle est allongée, en fait, et lui, Elle est avec son mari? ouais, c'est comme s'il était, à son chevet. Ouais, Comme si elle avait une maladie et puis qu'elle s'éteignait un peu doucement. Après, je sens qu'elle est un peu plus âgée, hein, donc, on dit 86 ans. ah oui, c'était bien pour l'époque. Ouais, ouais. Mais je sens pas d'enfant. OK, toujours. Non, toujours pas. Bah, on va Bah, c'est aller comme s'ils avaient bien profité de la vie ouais. mais ils avaient pas envie d'enfant. Je sais pas s'ils ont pas pu ou non, mais Mmh. comme si c'était bien comme ça. Mmh. OK. Elle s'éteint doucement. On va aller au dernier souffle. Tu me dis quand c'est bon. Je suis un peu triste, en fait. Ouais, bah, laisse-toi aller. Parce que c'était quand même une belle vie, en fait. Mmh. C'était chouette parce que, bah, j'ai vraiment pu faire ce que je voulais pour le coup et Accueille l'émotion. un peu triste de quitter, mon mari. Ouais. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce qu'elle est restée sur le plan terrestre ou? Pour l'instant, oui, parce que je voyais un peu comme si elle lui caressait le visage. Moi, Ouais. je te dis «je», elle, mais Ouais, ouais, ouais. mais, c'est c'est triste, mais oui, je sens qu'elle est encore là. Après, c'est qu'elle peut partir, hein. Ouais, donc Ouais. je vois le ça Elle voit la lumière, elle sait qu'elle ouais. Elle va la prendre de côté, en fait. elle va l'attendre de l'autre côté? Ouais. Mmh. C'est Michael, qui attend. OK. Très bien et ben, Ouais, tu c'est le peux bilan de vie. ouais, tu peux l'accompagner au bilan de vie. Ça y est. On est Elle me dit: Accueilli «Bah, par voilà», Michael. ouais, elle me dit que c'est mon guide, en fait et que enfin, en fait, il me dit: «Qu'est-ce que j'ai appris dans cette vie-là?» et par rapport à ce que je devais apprendre, Mmh. elle me dit: «Souveraineté, reprendre le pouvoir». C'est le côté féminisme, donner la place aux femmes, Mmh. s'affirmer pour qui on est, mais en douceur, pas forcément le côté, violent dans la guerre, tu vois?
mais de s'imposer doucement, mais sûrement, en fait, quelque part. Même si ça veut dire être parfois quand même un peu plus vindicatif, enfin plus affirmé en tout cas. Ok. Je me dis des fois, oui, il fallait être un peu plus agressif. Ouais, c'est ça, Non, les mais- choses que tu aurais pu faire différemment. Je me demandais si c'est ça. Non, apparemment, c'est comme s'il y a des moments, je l'ai été, mais pas tout le temps. Et en fait, il fallait passer à des moments, on était comme un peu obligé de marteler un peu son point de vue, en fait, de pas en déroger. C'est pas parce que l'autre nous embarque qu'on change de point de vue, en fait. Non, c'est ce qu'on a vécu et c'est notre point de vue, donc voilà quoi. Il faut que l'autre accepte notre vision aussi. Euh, c'est pas voir que comme un contre, en fait. C'est juste, l'autre, c'est ça, en fait, lui. Ce qu'il anime, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, c'est tout, en fait. C'est pas une question de parlementer sur ce que l'autre ressent ou voit ou voit comme quelque chose de. Moi, ça me parle de légitimité, mais de pas légitime. D'assumer ses positions. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle est venue apprendre dans cette vie? Apparemment, c'était de pas vivre le désespoir. Parce que elle a quand même une belle vie, elle avait quand même les moyens. Ils étaient quand même dans une bonne situation tous les deux financière. En fait, ils étaient pas. En fait, ils ont mené leur vie. C'est comme s'il y a des choses qui tournaient. Tu vois, ils avaient hérité de certaines choses, d'un héritage qui faisait tourner, mais en même temps, du coup, ça leur laissait tout le temps pour vivre leur loisir. En gros, c'était ça. Donc, Du coup, ils n'ont pas vécu de désespoir dans cette vie? Oui, c'est ça. Ok. C'était pour essayer ça. D'être bien. De justement pas avoir ces questions de soucis d'argent. Du coup, est-ce qu'elle est satisfaite de cette vie, d'avoir pu... Ouais, c'était plutôt, justement, ça disait, oui, c'était une belle vie, en fait, c'était une chouette vie. Parce qu'il n'y avait pas de préoccupation plus que ça, et puis en fait, elle est partie, même la guerre, c'est comme s'ils l'ont traversée, mais ils n'ont pas vraiment eu à le subir, quoi. Tu vois, Ouais, ça a été pour. Ok. Est-ce que Michael a autre chose à ajouter? Non, c'était une belle vie. Super, ok. C'est juste pour qu'elle voit ça aussi. Ok, très bien. Eh ben... Vous l'avez bien senti. Bon, du coup, tu peux te déconnecter de cette vie-là et la laisser poursuivre son évolution. Mais c'est Mickaël déjà. Ah, c'est Michael, très bien. J'étais pas sûre. Bon, du coup, est-ce que tu as des nouveaux messages ou quelque chose Oui, c'était déjà pour qu'elle se rende compte dans cette vie-là qu'elle a pu vivre une vie où elle était quand même bien. Ouais. Où elle n'avait pas de préoccupation, justement, comme vous avez là en ce moment. C'était différent, on va dire. C'était pas la même époque aussi. Oui. Mais elle n'était pas dans la même position qu'aujourd'hui. Donc, mais c'était pour qu'elle puisse sentir aussi comment c'était dans cette autre vie-là. Ouais. Les questionnements aussi, il y avait une certaine crainte de l'époque, parce que c'était la découverte pour les femmes. Oui, c'était la découverte, mais en même temps, elle a eu dans cette vie le soutien de son mari, parce que c'est toujours une question de femmes jumelles, de soutien et tout ça, donc c'est toujours le cas. Mais c'est juste qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, donc il y avait un vrai soutien, une vraie reconnaissance. Quelque part, on pourrait dire que c'était plus facile à ce moment-là, en tout cas. Oui. Ok. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir montré cette belle vie, cette chouette vie. Ouais. Et j'imagine que ça vient pour répondre aux questions qu'on avait notées. Oui. Et en fait, elle a l'histoire du Japon qui lui revient. Mais on verra si on le voit aujourd'hui une autre fois. Mais oui, c'était pour voir cette question-là de soumission, de tout ce qu'elle
tout ce dont elle t'a parlé ce matin, c'est comment dire, vous avez un peu de peur dans cette vie-là parce que ça demande encore de sortir des sentiers battus. À l'époque, c'était plus ouvert dans cette vie qu'elle vient de voir. C'était plus ouvert que comment dire, l'esprit était plus libre. Oui, Et la société permettait aussi de faire des choses, justement, c'était le début aussi du spiritisme, c'était le début vous pouviez faire plein de choses, c'était pas aussi fermé, on va dire, euh, par rapport à la société de l'époque. oui, Ici, pour vous, c'est en train de s'ouvrir et c'est ce que vous êtes venu transmettre. Après, ce que vous êtes plus isolé, vous avez ces salons, mais on va dire plus virtuels que maintenant, qu'à cette époque-là en tout cas. Donc c'est des différences d'époque, de technologie, mais quelque part vous vivez la même chose. C'est juste que la position, l'expérience est différente en fait. oui. Et puis voilà, l'âme n'a pas choisi la même chose parce que C'est pas la même expérimentation. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm. C'est pas les mêmes paramètres qui comptent. Oui, parce que là, le but de la vie qu'on vient de voir, c'était de de vivre sans voir le désespoir. Oui. C'est pas je pense Ça pas veut que pas ce soit dire que c'est ce qu'elle vient expérimenter non plus. Hein. non, 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 du tout, bah non, non, c'est pas mais il peut en avoir certaines fois, mais c'est pas Oui, certaines fois, parce que bah, c'est comme tout ce que vous traversez, les hauts, le bas, les tempêtes. Et il y a des moments où vous perdez un peu espoir, mais vous l'avez au fond de vous. Vous avez toujours l'espoir. Vous sentez bien qu'il y a une lumière au bout du tunnel et qu'on est là et que vous n'êtes pas tout seul. Donc vous le sentez. Mais bon, à certains moments, quand c'est difficile, vous traversez cette nuit noire de l'âme, ces périodes de trouble, ces périodes de questionnement, de chamboulement intérieur, où vous remettez un peu tout en question. Mais là, c'est différent parce qu'elle le vit plus de cette manière-là. Mais parce que justement, elle a atteint un état où elle est plus dans, comment dire, tout ce trouble, toute cette remise en question qu'il y avait, qu'il y aurait pu avoir comme auparavant. Mmh. Donc c'est un cheminement, c'est surtout à prendre conscience que dans cette vie-là, vous venez expérimenter autre chose. Et on lui avait déjà dit dans cette vie-là, oui, de canaliser pour nous, de transmettre. Mais ça va se faire par étapes et sur ça, elle a pas besoin d'avoir de peur particulière. On la prépare, elle le sent bien de toute façon, donc on y va doucement pour que ça soit pas trop non plus déconcertant et surtout déstabilisant pour vous. C'est surtout ça, parce que si vous êtes pas solide, bah, c'est là en fait que vous risqueriez de faire marche arrière, de fermer les portes, parce Mmh. que vous voyez, c'est pas que c'est insurmontable, mais si on va trop vite, si vous allez trop vite alors que vous vous sentez pas encore prêt, ça a l'effet inverse. Mmh. Donc on y va en douceur. Ça fait l'effet Loana, quoi. Mmh, c'est ça. Et comme le but, c'est que vous y arrivez et que surtout vous puissiez être en paix et tranquille par rapport à tout ça. Mmh. Donc ça se fait à votre hauteur, toujours. Ouais. Faut qu'elle se fasse confiance, elle a tout ce qu'il faut, bon, elle doute plus, mais elle a vraiment pas à douter, elle a vraiment pas à se remettre en question sur tout ça. Elle a bien compris maintenant que c'est pour avancer et continuer de s'élever. Mmh. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est que le début, on lui avait dit. Là, ça fait déjà 2 ans qui sont passés. Il faut qu'elle se dise que là, cette année qui est en train d'arriver, c'est encore une autre étape. Et il y en a encore 2 ans qui vont être assez importantes pour elle, pour la suite. Donc après, ce sera plus simple. Disons que là, c'est le début. Donc il faut mettre les bases au début. Ouais. Elle le sait qu'on est là. Donc on va pas... Enfin, on lui dit, mais quelque part, on a envie de lui dire, on n'a plus besoin de l'entendre, elle sait qu'on est là. Elle sait qu'elle peut toujours faire appel à nous. On est là pour ça. On avait une question, concernant les énergies des jours de la semaine. Ça, c'est parce que vous êtes en train de travailler. C'est la transition qui est en train de se faire. Ouais. Quelle C'est en train de... transition? Justement, tout ce qu'elle a à faire. C'est Mmh. pour ça qu'elle a... On va dire. C'est comme si vous aviez des leçons à apprendre et à comprendre pour passer à l'autre étape, mais là, c'est comme si on est en train de vous faire une mise à jour pour arriver à l'autre étape. Donc, ça se fait comme ça pour l'instant.
Ok. Ce sera autrement après. Ouais. Et du coup, il y a bien des énergies différentes dans ces jours de la semaine? Oui, alors, pour l'instant, c'est parce que pour vous, on va le dire comme ça, pour d'autres, ça travaille pas sur ces mêmes jours-là. Mais Ouais. disons que pour vous, c'est comme si c'était le moment de pause où vous pouvez vous permettre de travailler. En fait, c'est le moment où vous n'allez pas être trop déstabilisé si, par exemple, vous n'aurez pas une séance juste après. Ouais. Donc c'est pour ça. C'est pour ça aussi qu'elle n'a pas eu beaucoup de séances à ces moments-là, d'ailleurs. C'est fait exprès. Parce que sinon, si vous traversez ça et que vous avez d'autres choses, en fait, si vous traversez des périodes de turbulence et que derrière vous devez avoir une séance, c'est pas confortable pour vous. Ouais. Mais après, quand ce sera fait, c'est bon, ça va retrouver un équilibre. Ok. Très bien. Moi, personnellement, je sens une énergie assez étrange le vendredi soir. Qu'est-ce que c'est? Ça te fait travailler notamment dans l'astral. Ça te fait travailler en fait. Vous parlez de voyage astral, mais c'est comme si une autre partie de toi allait chercher des informations pour t'aider dans ta vie actuelle là. Ok. C'est en train de faire aussi des rééquilibrages. Mais pourquoi ça se passe le vendredi? C'est la fin de semaine. C'est une nouvelle énergie qui est en train de s'installer. Puis comme ça, le week-end, tu laisses infuser. Et puis ce sera bon pour la suite après. Ok. Et les samedis soirs, c'est exactement la même chose? Oui. Ok. C'est pour ça qu'on dit c'est pas au même moment. Parce que vous travaillez pas tous en même temps de la même manière. Mais n'empêche que comme là, c'est des moments importants, il faut les passer. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil pour nous mieux vivre ça dans notre corps d'humain? Juste accepter. Juste accepter. Juste accepter et accueillir. Ok. En fait, c'est que vous résistez un petit peu parfois, c'est un petit peu pas confortable. Et c'est pour ça que vous avez un petit peu mal. Comme elle, là, la séance avec toi la dernière fois, c'est pareil. C'est parce que c'est des choses qui sont pas évidentes à ressentir, à vivre, qui font que, ben voilà, vous freinez un petit peu, vous crispez un petit peu, mais en fait, surtout, respirez et lâchez prise. Ok. C'est toujours ça et ce sera toujours notre meilleur conseil. De lâcher, d'accueillir et de respirer. Très bien. Et ça va durer du coup jusqu'à la rentrée, cette transition? Jusqu'à mai. Jusqu'à mai? Ok. Pour Anandina et moi ou? Oui. Ok. Pas de la même manière et pas du même niveau, mais oui. Ok. Très bien. Tout serait mieux après. C'est comme si vous serez encore plus à l'aise en fait sur vos assises, vos acquis, ce que vous avez à vivre. C'est une autre période qui se prépare en fait. Ok. J'avais une question que j'ai notée, j'ai marqué couvade. Parce que j'ai l'impression qu'elle couvre quelque chose, on a cette impression-là. C'est ça. Et qu'est-ce que En c'est? fait, c'est la période de transmutation. C'est la période où vous êtes en train de comment on pourrait dire ça. Vous êtes en train de grandir intérieurement, de changer. C'est comme si vous aviez une nouvelle mue. C'est ça en fait que vous traversez. Et c'est en train de maturer. Mais pour maturer, il faut que ça travaille. Ok. Faut remettre un petit peu en fait, c'est comme si vous faisiez le ménage de printemps à l'intérieur. Ça marche. Très bien. Donc ça ira mieux après. J'avais une question suivante. À part si vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à la couvade. Ce sera beau après. Ok. On peut pas en savoir plus. On dira juste que vous avez brillé de 1000 feux. Ça va se faire. En Vous septembre. verrez bien. C'est la surprise. Eh oui. Vous verrez, ça va se mettre en place. Ok. Très bien. Mais l'année dernière, j'avais eu un message comme ça, comme quoi en mars, ça allait vraiment commencer. Mais de l'année dernière. Et il s'est pas passé grand-chose non plus en mars de l'année dernière. Ah, c'est des préparations. C'est comme si on vous aidait à comment dire. On vous enlevait. Vous savez, c'est comme une voiture.
vous avez une voiture que vous venez de récupérer. Ben, vous allez la poncer, vous allez enlever la première couche de peinture, la deuxième, enfin, vous allez enlever tout ce qu'il y a besoin. Vous allez nettoyer, vous allez la lustrer, puis ensuite vous remettez une autre couche de peinture. Ben, on pourrait dire que l'année dernière, c'était un petit peu le lustrage. On a Ok. décapé, on a mis le lustrage, et maintenant on va mettre la peinture. Puis après, l'année d'après, on commencera à mettre les décorations pour que ça soit encore plus joli, enfin, plus esthétique. Voilà. Et puis après, ce sera les finitions, on mettra la peinture dorée, etc., etc. C'est ça, en fait. Très bien. Bon, on en est au ponçage. Vous en êtes au lustrage. Maintenant, vous allez passer à la Lustrage. peinture. C'est une nouvelle étape. Faut choisir sa peinture. Ok. Oui. À un moment, vous pourrez choisir votre peinture. Pour l'instant, on met ce que vous étiez venu, on va dire, expérimenter. Mais après, vous allez pouvoir mettre vos propres décorations. C'est les petites enjolivures qu'on mettra. Ça va Tuning. paraître, On va faire oui, du c'est ça. tuning. Oui, vous pourrez customiser votre voiture. Très bien. En fait, c'est le petit libre arbitre que vous avez. Waouh. Ouh, les stickers. Vous avez déjà préparé tout en amont avec votre âme. Donc, Oui, c'est vrai. Je lui fais confiance. c'est juste les petits plaisirs de la vie après. J'avais ensuite des questions concernant son prénom. Son lien d'âme avec sa mère était déjà très fort, en fait, avant qu'elles viennent toutes les deux s'incarner. Ouais. Et en fait, elle avait déjà dit à sa mère de l'appeler Véronique. Donc, c'est pour ça qu'elle savait déjà que c'était Véronique. Elle était déjà venue, en fait, voilà, c'est ce qui se rapprochait le plus par rapport à votre civilisation quelque part, on pourrait dire, de la Nandina. Ok. Mais c'était pas la même, mais bon, c'était. Et puis, vu la culture et le lien qu'ils avaient, c'était pas, ça aurait pas été dans la culture de sa mère de l'appeler Anandina à ce moment-là. Oui, D'ailleurs, ça faisait pas partie de sa culture, en fait. c'est ça. Donc, elle pouvait pas l'appeler comme ça. Mhm. Donc, c'était Véronique. Mais bon, D'accord. c'était pas tout à fait en accord, mais bon, c'est le plus proche. Ok. Donc on choisit bien notre prénom. Oui, vous choisissez bien votre prénom avant. Ok. C'est juste qu'après, selon les cultures, vous avez des mots en plus que vous n'arrivez pas à retranscrire ici en français, etc. Bah, c'est pareil. Si, regardez Michel, Michael, c'est pareil en fait. Mais c'est la même énergie. Mhm. Voilà. Mais après, il y a des résonances, il y a des sons qui sont plus doux à l'oreille, qui résonnent plus par rapport à vous. Ouais. Et vous sentez, elle a toujours été attirée par les A, les I, des choses comme ça. Parce que c'est Nandina, c'est plus doux que Véronique, d'une certaine manière. Même si Véronique est aussi doux. Mais c'est c'est une autre sonorité, en fait. C'est juste ça. Ok. Et pourquoi elle n'était pas à l'aise avec ce prénom du coup pendant un moment? C'est parce que c'est par rapport à ses vibrations aussi. Elle n'est pas à l'aise avec cette société-là. Elle n'est pas à l'aise avec. Elle est pas à l'aise avec ce monde-là, tout ce que vous voulez. C'est trop étriqué pour elle. Mm. Dans d'autres vies, elle a été c'était beaucoup plus libre, comme la vie qu'on vient de voir. C'était Oui. beaucoup plus libre pour elle. C'était d'autres sociétés où c'était déjà plus ouvert. Là, c'est comme si vous reveniez. C'est comme un peu dans sa vie de moi, la première qu'elle a vue avec Séverine. C'est une vie où, bon, voilà, là, c'était dans sa vie de moine, c'était plus facile parce que quelque part, elle était déjà assez haute et voilà. Là, c'est lourd, quoi. Tu vois, c'est très lourd, en fait, tout ce consensus, tout ce marketing, toutes ces façons de faire pour être vue. C'est pas du tout elle. Elle a envie juste de faire ce qu'il appelle, sans faire tout ce packaging, mais en même temps, comme vous êtes dans la matière, dans ce système, ben, voilà, faire un petit peu Ouais. avec quand même. Mhm. Donc, elle le fera à sa mesure, encore une fois, mais ça se fera. Ok. Et du coup, elle voulait savoir, si elle avait déjà eu des éléments de réponse, d'où vient ce prénom Anandina? Elle l'a dit. Elle l'a dit, ouais. Ça vient du sanskrit, Ouais. c'est son nom d'âme, c'est sa vibration d'être, en Elle l'a fait. senti. Anandina, mais c'est ça, c'est juste que, bah, en fait, c'est ce que sa conscience lui avait dit. Elle retrouve son nom d'âme, en fait. Elle retrouve son énergie. Mhm. C'est juste ça. C'est comme si elle était plus pleinement elle-même. Ouais. C'est juste ça, en fait. C'est pour ça que ça l'appelait autant. Mhm. C'est une fréquence. Ok.
C'est comme si elle enlevait une ancienne une peau, on va dire, plus terrestre. C'est pas seulement ça, mais de toute cette convention, de tout pour se dire, OK, ben, en fait, non, je veux être moi-même. Là, cette nouvelle Ces mue suffragettes, encore. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, C'est cette ça. harmonisation qu'elle sent là, cette paix, ça signifie quoi? C'est un accord entre justement, quelque part, sa personnalité terrestre, tout ce qu'elle a vécu avant et Mmh. maintenant, tout ce côté spirituel. On pourrait dire un peu comme si elle avait eu 2 vies. Ce côté, d'expérience humaine et là sa partie, d'expérience humaine qui va lui permettre de traduire et de transmettre la partie spirituelle. OK. C'est une évolution. Ouais. Et il fallait passer quelque part par ces phases-là parce que c'est un peu comme si bon, bah, au début, elle avait pas envie d'être là quand elle était jeune. Elle avait vraiment pas envie, elle voulait remonter. Donc on lui Mmh. avait déjà dit, sa conscience lui avait déjà dit qu'en fait, c'était pas le moment, donc elle devait rester. Et puis ensuite, il fallait qu'elle accepte cette incarnation. Donc il fallait rentrer dans la matière, il fallait rentrer dans le jeu humain d'être, ici, sur Terre. Et puis après, il fallait accepter, comprendre ce monde, comprendre comment elle fonctionnait, comprendre quelle était elle, comprendre sa sensibilité, comprendre ensuite, bah, justement, qu'elle avait pas à se mettre de côté, suivre sa voie de plus en plus, écouter son intuition et puis, bah, découvrir, on va dire, ce monde de la spiritualité pour se rendre compte, bah, de ses capacités et puis, bah, maintenant ça y est, c'est pour qu'elle puisse faire grandir les autres petites graines autour d'elle. Voilà. C'est l'unification, c'est la réunion, en fait, du terre et du ciel. Mmh. À travers son cœur. C'est ça. C'est une grosse mission. Ouais. Déjà rien que ça. De vous retrouver ici sur terre, c'est pas toujours si simple, hein. Donc Non. ça vous prend du temps. Mais les jeunes générations y arriveront beaucoup plus rapidement, heu, beaucoup plus. D'ailleurs, vous le voyez aussi, il y en a qui arrivent beaucoup plus vite à se dépêtrer de cette, masse, terrestre, de tout ce qu'on vous inculque, de sortir des dictats, des dogmes, des croyances et de vos peurs, de votre confiance en vous. Mmh. Et on lui dira aussi que justement ce manque de confiance, c'est que souvent quand elle était jeune, elle s'est tue. Elle a pas, osé, elle sentait tellement de choses qu'elle a pas osé s'exprimer, elle a pas osé, dire tout de suite, elle le disait à certains, mais pas voilà, elle le criait pas sous les toits, on va dire. Elle l'assumait pas comme là, maintenant. En même temps, à l'époque, vous aviez pas de guide, de personnes pour vous expliquer ce que vous viviez, donc forcément, voilà, c'était, tout nouveau. Elle sentait bien que dans cette société, si elle en parlait, Mmh elle mh. allait être prise pour une, Pour une folle. beh, oui, donc voilà, d'un côté, c'était une protection et on pourrait dire que c'est son ego quelque part qui l'a protégée. C'est pour ça qu'on dit que l'ego n'est pas non plus à Mmh. diaboliser. Ouais. Mais maintenant, à un moment, en fait, la peur prend le dessus, l'ego, en disant: «Mais non, faut pas dire», sauf qu'à un moment, c'est pareil dans cette vie de vous entendre et de passer par-dessus l'ego. Sinon, quelque part, vous ne faites pas totalement ce que votre âme est venue faire. Mais bon, après, c'est pas grave. Vous le faites d'une certaine manière, on va dire, mais Mmh. bon, si vous pouvez plus vous entendre déjà, plus nous entendre et y aller, ce serait quand même plus simple. Et voilà. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on ne vous, tire pas, Ouais. on ne tue pas, l'âme qui est déjà à terre. On va pas encore Mmh. vous dire: «Non, mais vous y arrivez pas, vous êtes lent» ou voilà. Oui, d'une certaine manière, oui, c'est vrai que vous êtes lent, mais c'est parce qu'il y a tout ce formatage, ces carcans, ces cloches, on va dire, sur vous qui font que c'est compliqué que de vous entendre pleinement, Ouais. ou en tout cas petit à petit. Mais en fait, moi, ça fait soulever une question, si l'âme choisit tous les paramètres, pourquoi on retrouve des âmes, traumatisées, C'est certaines fois parce que qui le fait d'être sur terre, c'est pas évident. Il faut vous dire que votre âme, elle est libre. Comme là, la vie que vous venez de voir et encore, elle était libre, mais en même temps, il y avait quand même le contingent, la les conditions extérieures et cetera. mmh Là, votre âme, elle n'a rien, il y a pas d'interdit. Elle peut voyager d'un endroit à un autre, elle est sur différentes dimensions. Elle peut voyager où elle veut, comme elle veut, n'importe quelle enfin, ça n'existe pas pour elle, une frontière. mh. Quand vous êtes dans la matière et en plus surtout quand vous êtes élevé vibratoirement, quand vous êtes dans la matière, c'est très compliqué. C'est comme si vous aviez justement toute cette liberté, toute cette lumière Mmh. que vous savez. Mmh. Quand vous rentrez, vous oubliez, vous ne savez plus. Vous sentez qu'il y avait autre chose, que c'était plus grand, vous ne vous rappelez plus. Il y a comme un comment dire? Un malaise, une Ouais. disharmonie entre votre âme et votre corps, le fait d'être incarné. Donc déjà rien que ça prend énormément de temps.
Et certains réussissent plus que d'autres. Comme là, elle a vu dans certaines séances, où comme s'il y avait des êtres qui étaient décalés par rapport à leur corps, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas être là. Donc c'est compliqué pour vous d'être ici, même si vous savez que vous êtes à rayonner, etc. Vous avez le voile de l'oubli, vous ne se rappelez pas de tout. Ouais. Donc c'est très traumatisant dans le sens où c'est dur. Oui, à mais vivre. l'âme, elle est toujours connectée à la source. Donc, comment elle se fait avoir, en fait? Comment elle se fait piéger? C'est pas l'âme, en fait, qui se fait piéger. C'est votre expérience qui se fait Ah, piéger. ouais. C'est tout le distinguo à faire entre votre âme. Votre âme, elle sent, elle va toujours vous transmettre l'information. Par contre, quand vous êtes incarné le joueur, Mhm. vous incarnez avec tous les paramètres, bah, c'est compliqué d'oublier, de se rappeler surtout que vous avez les paramètres. Vous avez oublié tout ça. Mhm. Donc, quand vous revenez, pour les âmes qui sont, on va dire, les âmes lumineuses, les âmes très fortes, c'est comme si, ben oui, c'est compliqué parce que du coup, faut se retrouver. Vous vous rappelez qui vous êtes. Vous vous rappeler toutes vos capacités, vos pouvoirs, etc. On va dire c'est comme ça. Mhm. Et c'est aussi, comment dire, vous savez, beaucoup naissent avec ce sentiment de, alors, pas seulement de ne pas être à leur place, mais comme s'ils ils avaient le paradis, ils sont venus un peu, c'est pas l'enfer, mais dans quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus. Et ben c'est ça en fait, c'est la nostalgie de l'ailleurs. C'est ça Mhm. aussi qu'ils ont. Ouais. Donc c'est compliqué pour eux, puisqu'ils savent qu'ils sont illimités et ils se retrouvent dans un corps limité. C'est le jeu, ils sont venus expérimenter ça, mais c'est quand même difficile. Mhm. Après, on arrive à trouver des moments de jeu aussi dans ce jeu. Des Oui, bien petits sûr. moments de joie, heureusement. Des moments de bonheur. Heureusement, oui. Et il y a toujours et il y aura toujours. C'est juste que c'est aussi pour ça que vous vous retrouvez, parce que ce serait compliqué sinon si vous pouviez pas échanger du tout Ouais. tout ce que vous vivez. Ce serait vraiment plus difficile. Mhm. Mais, mais tout ça, vous le vivez pour pouvoir. Oui, il y en a qui diront pour pouvoir aider les autres. Et que oui, Mhm. vous faites partie des volontaires, mais en même temps, euh, les autres sont un peu plus endormis. Donc, il faut bien les réveiller quelque part. Sinon, ça pourrait durer très très longtemps comme ça. Mhm. Ok. Bon, moi, Mettre un peu de lumière. j'ai une petite question. Est-ce que je peux connaître le nom de mon âme, ou est-ce que c'était Sarah et c'est Non, Sarah? pas vrai, c'est Illustre. Comment? Illustre. 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 Ok. I-L-S-Y-T-R-A. I-L-S-Y-T-A. Ok. Illustre. Ça vient d'où? On pourrait vous dire que c'est grec et en même temps, c'est pas vraiment grec. Il y a plusieurs consonances. C'est ce qui se rapprocherait le plus chez vous, en tout cas. Et ça signifie quoi? Côté du matin. Oh. C'est beau. Vous Ok. avez tous des noms magnifiques. Et pourquoi du coup je me suis appelée Sarah? Bras. Le A, en fait, Ouais. c'est celui qui est le plus en consonance avec celui que tu es, celui que tu incarnes, le personnage que tu incarnes aujourd'hui. Ok. Très C'est une vibration. bien. Mhm. C'est C'est la princesse. Ilisdra ou Ilistra avec un T ou un D? D. Un D. Ok. Mhm. Ok. Très sympa. Merci beaucoup. Je sais pas si ça va beaucoup m'aider. Ça va J'étais aider. curieuse. Bon, faut un peu Ça peut être profiter. utile parfois. Ouais. Mais c'est une vibration. Moi, j'ai plus de questions notées, en tous les cas. Est-ce que, Vas-y. est-ce que vous Mais auriez un dernier message? vous faites du bon travail. C'est très bien. Et de continuer d'aller au-delà de vos croyances. Les prochaines leçons, on lui avait dit un petit peu, hein, ça va être loin de vos concepts.
Elle a entendu mon conseil de juste accueillir et de respirer. C'est tout. OK. On pourrait aller un petit peu plus loin la prochaine fois. Ouais. Même si C'est c'est bien c'est bien aussi des séances, un peu plus calmes, plus personnelles. Oui, parce que c'est aussi important pour vous que vous soyez dans la matière et que vous travailliez sur ce que vous avez à faire et à comprendre. Oui. Là, ça permet aussi de rassurer et puis ça fait du bien aussi. Un petit Mmh. moment pour vous. Clairement. Est-ce il y aurait un message pour moi en particulier? Tout va bien. Oh, tout va bien. Tout va bien. OK, très bien. Bon, eh bien, merci beaucoup Mickaël. Avec plaisir. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.